bien, merci et toi? Bonjour à tous, je suis à BCF avec Andrei Bikov, joueur étoile de Fribourg-Gotteron. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Avec plaisir, merci de m'avoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et toi? Très bien. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre histoire dans le club fétiche des Fribourgeois? Mon histoire, elle a commencé depuis tout petit en fait, parce que je suis supporter de ce club depuis que je suis arrivé en Suisse, à l'âge de mes 2 ans et demi à peu près. Et puis ensuite j'ai pu commencer le hockey avec les tout petits, avec les Piccolos de Fribourg-Gotteron. Donc depuis mon plus jeune âge, je porte ces couleurs. Et puis depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, à mes 36 ans, je suis encore à Fribourg-Gotteron. Ça fait longtemps. Ça fait 34 ans que je suis fan de ce club. Tout d'abord, parlons un peu de votre parcours dans le monde du hockey. Comment êtes-vous tombé amoureux de ce sport? Je suppose à cause de votre père. Alors ça a joué un grand rôle effectivement, d'avoir du hockey tout le temps, de pouvoir venir voir les matchs, d'être dans le vestiaire avec mon papa. Et puis ensuite j'ai grandi dans un quartier où on faisait beaucoup de sport, où tous les enfants voulaient jouer au hockey, on était tout le temps dehors. Et puis effectivement, que ce soit du foot, du hockey, du basket, j'étais toujours très actif. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment senti que le hockey c'était plus mon truc que le reste. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis totalement plongé dedans. Quels ont été les défis les plus importants que vous avez dû surmonter pour atteindre le niveau professionnel? C'est pas un chemin facile. La jeunesse, l'adolescence, la puberté, les genoux qui grincent quand on grandit. J'étais souvent aussi le plus petit dans mes classes juniors, donc j'ai dû faire face à pas mal d'adversités. Mais non, c'est pas un parcours qui est facile, c'est un parcours de vie en fait. Et puis c'est pas acquis que on peut être extrêmement talentueux à l'âge de 12 ans, c'est pas acquis qu'à 25 ans on soit professionnel en Liga. Donc non, il faut avoir un très bon support autour de soi, il faut avoir une famille soudée, des amis qui nous soutiennent et puis toujours croire en soi, puis jamais oublier que c'est un jeu. Pourquoi est-ce que vous portez le numéro 89 et pas le 90 comme votre père? Alors le 90 était retiré, donc c'est les numéros qu'on ne peut pas porter dans le club. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une dizaine maintenant. Et puis les numéros que j'appréciais étaient déjà pris. J'adorais le 19, j'adorais le 27, c'était des numéros qui étaient déjà pris. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un clin d'œil à mon père et puis prendre un numéro qui est en dessous, puis le 89, et puis je me sens bien dans ce numéro. Bah moi je suis habitué à vous voir avec le 89. Parlons maintenant des moments forts de votre carrière. C'est quoi pour vous les moments les plus mémorables? Le premier qui revient toujours, c'est cette fameuse année où on a réussi à atteindre la finale. C'était une saison extraordinaire en tout point, que ce soit au niveau de l'ambiance dans l'équipe, l'ambiance dans la patinoire, les résultats. Donc c'est vrai que quand les résultats sont au rendez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'années spéciales où on a réussi à faire des quarts de finale exceptionnels contre des grandes équipes, que ce soit Zurich ou Berne. On a réussi à les éliminer en quart de finale. C'était aussi des très beaux moments. C'était beau de voir toute cette cohésion dans le public. Et puis dernièrement, je pense que la demi-finale qu'on a atteint il y a 2 ans, c'était aussi une très belle expérience. Et puis ouais, c'était des bons moments. Est-ce que le 18 août 2000 en fait plus ou moins partie quand même un petit peu? Quand votre père vous a passé le relais sur la glace avec un... Honnêtement, je réalisais pas du tout sur le moment ce qui se passait. C'était très intimidant en fait. J'ai surtout apprécié le fait de pouvoir aller sur la glace avec tous ces grands noms, ces joueurs extrêmement légendaires. Et de voir la patinoire pleine, c'était très intimidant. C'était la première fois que j'évoluais devant autant de monde. Mais non, maintenant quand j'y repense, c'était un très beau souvenir. Et puis c'était une très belle chance. Et puis c'était aussi un très beau moment que j'ai pu partager avec mon père et puis avec toute ma famille. Non, c'était top. Ils ont bien fait ça. Je suis très fier de lui et puis de tout son parcours. Et puis je pense que c'était une belle fête pour lui. Et j'espère à la hauteur de ce qu'il a représenté au hockey fribourgeois. Que pensez-vous du COP durant les matchs? Ah, ils sont géniaux. Je pense qu'ils font preuve de beaucoup de créativité, un soutien inconditionnel et puis une très grande ferveur. Je pense que on a beaucoup de chance d'avoir des supporters
aussi présent, aussi fidèle, que ce soit dans les bons moments, aussi dans les moments un peu plus difficiles. Ils nous suivent partout dans la Suisse, donc non, on a vraiment beaucoup de chance et puis c'est aussi pour eux qu'on joue. J'ai entendu parler de votre relation avec Julien Sprunger qui était quand même bien tracée. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots de plus? C'est mon ami, c'est mon pote, c'est comme mon frère. Je pense on se change tout. On a vécu les mêmes choses sur la glace, on vit des choses similaires en dehors de la glace. On est très proches sur beaucoup de points. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a deux personnalités assez différentes, mais on est souvent ensemble. Et puis, non, c'est beau de pouvoir avoir une relation avec une personne aussi belle que lui. Nous allons parler un petit peu moins de cette année. Est-ce que vous êtes content de votre saison? Je suis très content de ma saison. Je suis surtout très content de pouvoir vivre une dernière saison avec Fribourg qui se passe aussi bien. Peu importe finalement si ma saison d'un point de vue personnel se passe bien ou pas, le plus important c'est que l'équipe a du succès et comme elle en a, je suis ravi. Que pensez-vous possible pour la fin de cette saison? Peut-être un titre? Ben oui, c'est pour ça qu'on va jouer, c'est pour ça qu'on va se préparer et puis on va tout donner pour aller chercher. Vous êtes beaucoup entraîné pour? Ben, je pense on a créé quelque chose avec ce groupe. Effectivement, on s'est beaucoup entraîné on s'entraîne chaque année pour faire les meilleurs résultats, mais cette année, je pense on a une très belle cohésion d'équipe. On a beaucoup de talent dans l'équipe et puis on a des joueurs qui sont dans une forme, dans une très haute forme dans leur carrière. Donc c'est important de profiter de ce genre de moments-là. On n'en a pas beaucoup dans une carrière, donc il faut saisir cette opportunité. On croise les doigts. Quels sont vos hobbies ou ce que vous aimez faire à côté du hockey? J'en ai beaucoup, mais j'ai malheureusement plus beaucoup de temps pour les faire parce que je m'occupe beaucoup de ma fille et puis finalement elle représente beaucoup plus que tous mes hobbies que j'avais auparavant et je suis très content de pouvoir passer beaucoup de temps avec. Et je me rends compte que je suis quelqu'un de très privilégié de pouvoir passer autant de temps avec mon enfant et puis j'en profite tous les jours. J'avais juste une petite question. J'avais vu une fois en interview comme quoi vous aimez bien manger des boules de Berlin avant l'entraînement ou des petites pâtisseries. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est toujours le cas, mais malheureusement j'évite maintenant parce que je dois faire un peu plus attention à ce que je mange pour être en forme. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose sur lequel je portais trop mon attention. Heureusement, ça ne se ressentait pas sur la glace, mais maintenant je dois faire plus attention avec l'âge, on doit faire attention à ce qu'on mange, combien de temps on dort, etc. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire et puis c'est bien de pousser le professionnalisme jusqu'au bout. Hier soir, Genève Servette ont gagné le titre de champion d'Europe. Est-ce que vous trouvez que c'est mérité? Oui, totalement. Ils ont fait une très belle campagne européenne. C'est un titre qui est très difficile à aller chercher. Et puis, ils ont réussi à être performants dans les moments clés. Et puis, chapeau à eux. Et puis, c'est une très bonne chose pour le hockey suisse. Et si vous l'aurez gagné, quelle serait la réaction de votre père? Je pense qu'il aurait été très content et très fier, j'imagine. Mais voilà, pour lui, le plus important, c'est que je prenne du plaisir sur la glace et que je sois en bonne santé avant tout. Merci beaucoup pour ce moment d'échange et je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci à toi et puis tout le monde pour ta suite aussi. Merci beaucoup.